Bonjour à tous, nous allons continuer le taroscope de ce mois de février. Alors voilà les scorpions. C'est pour vous les scorpions pour ce mois de février. Alors, on va prendre tout de suite, c'est l'énergie avec... non, je ne sais pas dans quel sens les prendre ces grandes cartes. Allez, on se concentre. Les scorpions, février 2022. Scorpion, hop. Alors, l'énergie. Ah, je crois qu'il y en a plusieurs. Il y en a deux. La prise de conscience et le dévouement. Ah, se dévouer, avoir la prise de conscience de se dévouer, peut-être pour quelqu'un, pour quelque chose, ou pour un travail. Alors, 34. La prise de conscience. Ah, ben, je tombe sur le 33 direct. Prise de conscience. Vous devez agir avec prudence dans le domaine matériel. Vous vivez peut-être une période délicate et il vous est demandé de cultiver la patience afin de traverser cette expérience complexe. Veillez à vous autodiscipliner et ne vous découragez pas. Les choses tourneront tôt ou tard en votre faveur. Bon, de la prudence dans le domaine matériel, et puis patience, et puis on ne se décourage pas. Et le dévouement, le 42, le dévouement, le dévouement. Quelqu'un a probablement besoin de vous en ce moment. Ça peut être un membre de votre famille qui réclame votre attention ou un ami qui attend votre soutien. Veillez quand même à ne pas donner exagérément de vous-même. Sachez rester discret et laissez les autres trouver les solutions par eux-mêmes. Voilà, faut aider, mais point s'en faut. Hein, faut pas non plus faire les choses à la place des autres. Allez, la guidance. C'est parti. Hop. Allez, un petit mélange. Et les 12 maisons. Maison 1, 2, maison 3, 4, maison 5. Hop, maison 6. Oh, maison 7, je l'ai vu. Bon, on verra bien. Tant pis. Je vais enlever tout ça. J'ai un petit bureau et j'arrive pas à mettre tout. Alors, maison 7, 8. La 9. La 10. Ah bah, 11 et 12. Voilà. Hop. En dos, nous avons certitude des événements. Alors, hop. Comme ça. Alors, avec le tarot de Marseille. Pour les énergies de ce mois de février pour les scorpions et ascendant scorpion aussi. Ah, on va peut-être mettre un projet en départ aussi. Il y a beaucoup de projets en programmation là avec les signes. Ah, le monde, ouf. Bon, ça s'annonce pas mal. On va voir. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il y en a 3. 8, 9, 10, 11. On va faire comme ça. Et la 12e. Zouf. Et on a le jugement. Hein, transformation. Un renouveau. Enfin, plutôt un renouveau. Pas la transformation. C'est plutôt un renouveau. Une renaissance. Ah, bon. Une prise de conscience pour une renaissance. Le dévouement pour quelqu'un ou quelque chose. Ou pour un projet aussi, on se dévoue. Allez, donc la maison 1, c'est vous-même, les amis scorpions. Ouh, la maison Dieu. Ben, la maison Dieu ressort en ce moment énormément. Alors, la maison Dieu, ben, c'est, on pourrait dire une catastrophe, oui et non. Parce que moi, je ne la vois pas comme ça. C'est des choses qui viennent subitement, c'est sûr. Donc, ça peut être bien ou moins bien.
avec les papiers administratifs derrière, je pense que vous allez être dans la paperasse. Alors, si vous aimez ça, ça sera bien. Si vous n'aimez pas ça, ben, ça sera peut-être plus contrariant. Mais quelque part, on vous voit quand même faire quelque chose que peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce que vous fassiez. Hein. C'est peut-être aussi ça. Ou peut-être un rangement dans les papiers. Vous avez horreur de ça, puis d'un coup, eh ben, on vous voit trier tout ce qu'il y a à trier dans une maison. Ou alors, vous aidez quelqu'un, parce qu'il y a quand même un dévouement, là, une prise de conscience qu'il faut peut-être aussi que les papiers soient faits en temps et en heure. Et un dévouement, vous allez peut-être... justement, prêter à quelqu'un votre classement ou aider quelqu'un à faire son classement. Donc, c'est bien, vous aidez les autres, c'est parfait. Alors, la maison 2, c'est la maison des finances, de vos revenus. Et l'alimentation aussi. Mais moi, je la vois plutôt finance, moi. Alors, les finances, justement, vous avez l'argent, là, la rentrée d'argent, ou une acquisition d'un bien, quelque chose de matériel. Hein, et ça, c'est le commencement. Donc, vous allez soit commencer à mettre des petits sous de côté, soit vous avez reçu peut-être un héritage, ou quelque chose qui fait justement, ou vendre un bien, ou acheter un bien et vous lancez dans quelque chose. Peut-être dans l'immobilier, hein, c'est peut-être un achat immobilier qui va vous faire avancer. Pour le moment, c'est parfait. La 3. Alors, la maison 3, c'est la maison de la communication, des courriers, justement, hein, puisqu'on avait tous les papiers là tout à l'heure. Les communications avec les frères et les sœurs aussi. Ah, alors donc, il y a une transformation avec la lame 13, l'arcane sans nom, comme on dit. C'est une transformation. Vous allez faire quelque chose que vous n'avez sûrement pas fait, ou vous vous intéressez à quelque chose qu'on... Jamais ça vous aurait passé à l'idée de vous intéresser à cette chose-là. Et on voit quand même qu'il y a un... Avec la route, c'est un changement de route. Vous vous êtes fait peut-être à l'idée de suivre votre destin de telle manière. Et puis là, vous voyez que... alors, est-ce que c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous a fait changer de direction, ça se peut aussi, mais on voit que vous vous transformez. Alors, transformation dans quoi? Je ne sais pas trop, vous voyez si ça vous parle. Donc, c'est la maison 3, donc c'est la communication. Peut-être que vous allez mieux me communiquer ou avec plus d'aisance, peut-être aussi. Hein, voilà. Il y a une transformation et il y a un changement de cap. C'est tout ce que je peux dire pour cette maison 3. Pour la maison 4, alors votre foyer. La maison 4 concerne votre foyer vous-même, hein, ce que vous avez fait avec votre famille, hein, vos enfants, votre conjoint. Et aussi, ça peut être, si vous êtes célibataire, la famille, la propre famille, donc vos parents. Alors là, voilà, il y a quand même... Oh, excellent. Alors, si vous voulez faire votre famille et créer votre famille, vous avez le monde. Alors, vous êtes vraiment super bien protégé, super bien tout, là. Hein. Et on voit que vous devez changer de direction. Alors, c'est peut-être ça aussi, ce changement de cap que je vous disais en maison 3. Si vous êtes peut-être... dans une famille où vous allez créer votre famille vous-même, on voit que vous mettez tout en œuvre pour faire ça, donc peut-être avoir une femme ou un homme, hein, un conjoint, et voir aussi pour acheter, puisqu'il y a quand même dans la maison 3 un bien. Donc vous allez peut-être acheter quelque chose, donc une maison ou un lieu de vie, qui va transformer justement votre vie en faisant tout ce qu'il faut, hein, changement de cap, voir si on peut faire financièrement, voir si c'est possible, mais avec la maison, le monde en maison 4, c'est excellent. Alors, tout ce qui est familial, les réunions de famille, l'entente avec votre famille, vous serez peut-être aussi soutenu si vous demandez de l'aide à votre famille. Là, il n'y a pas de souci. Pour la maison 5 c'est la maison des plaisirs. J'appelle ça cette maison des plaisirs parce que c'est les joies des enfants, c'est avec les jeux aussi, c'est les plaisirs de la vie. Hein, Alors, les plaisirs de la vie, vous avez le voyage. Alors, peut-être faire un petit voyage hein, avec en plus l'empereur. Donc, vous allez mettre en place vous-même et avec sérieux, hein, puisque l'empereur c'est quand même quelqu'un qui a sa lignée, qui sait où il va, il contrôle tout, enfin il contrôle ce qu'il a à contrôler, et on voit qu'à peut-être avec, vous avez peut-être mis en route votre voyage d'été,
hein, puisqu'on va arriver bientôt dans les vacances, ou dans les vacances de Pâques ou autres. Et on voit que vous mettez de l'entrain à organiser vous-même votre voyage. Peut-être un voyage en famille, puisqu'il y a quand même le monde en famille aussi. Pour la maison 6, c'est la maison des petits... la maison du quotidien. Les petits boulots, dodo, travaux, machin. Et puis la santé aussi. Alors, nous avons l'amoureux qui vous dit qu'il y a un choix à faire. Et alors, avec les... là, il y a un abus de confiance. Alors, faites attention à ne pas vous faire attraper, peut-être... comment vous dire? Ça, c'est un peu problématique. Il y aura peut-être des gens mal intentionnés qui pourraient vous induire en erreur. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que bon, après, c'est les pertes, les vols, l'abus de confiance, donc il faut vraiment aller loin. Hein, c'est selon si vous avez peut-être une société ou quelque chose comme ça. Donc, il faut faire quand même attention à ne pas se laisser avoir. Voilà, vous aurez un choix à faire. Alors, ce choix, je ne sais pas ce qu'il va contenir, parce que c'est votre vie, et moi, je ne sais pas votre vie. Mais s'il y a un contrat à signer, s'il y a quelque chose qui se tourne à peu près dans ce sens-là, faites attention, lisez bien les petites lignes de votre contrat s'il y a contrat, parce qu'il pourrait avoir un abus de confiance ou vous allez peut-être vous faire peut-être arnaquer. Hein, voilà. Donc faites attention à la maison 6, c'est la maison du quotidien. Pour la maison 7, la maison des associations et de l'union, alors l'union avec votre conjoint ou si vous n'avez pas de conjoint, peut-être les rencontres que vous allez faire. Ah bah justement, en parlant de rencontres, en voilà une. Alors, alors par contre, cette carte, je l'ai tournée comme ça. Hein, donc le bleu était en haut parce qu'elle a double sens. Hein. Et évidemment, donc le double sens vous fait, c'est l'infidélité. Donc, avec la papesse. La papesse, vous avez peut-être un doute sur votre conjoint. Je dis doute, hein. J'ai pas dit que c'était vrai. J'ai dit doute. Et de ce fait, vous allez mettre en route peut-être des recherches ou alors savoir où va votre conjoint, essayer de trouver la solution à votre petite quelque chose qui vous dit que. Mais faites attention à votre intuition, même pas à votre intuition, à vos doutes. C'est pas des intuitions, c'est des doutes. Donc, avant de... Je dirais avant je sais plus le mot, avant de dire à l'autre qui fait tort, hein, j'arrive pas à trouver mes mots en ce moment, faites quand même votre recherche, parce que c'est peut-être pas vraiment ce que vous pensez. À la maison 8, c'est la maison... alors, la maison 8, c'est la maison de l'argent des autres. Puis aussi, c'est tout ce qui est rapport avec l'argent. Donc, du coup, il y a la sexualité aussi, tout ce qui est caché, obscur aussi. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être avec l'impératrice, je dirais qu'il y a quand même un bébé en route, là. Vous apprenez une naissance, où il y a une naissance qui va arriver, ou un bébé qui va peut-être arriver aussi. Parce que l'impératrice, c'est la création. Mais la création... d'objets, la création d'un bien, la création d'une entreprise, mais c'est aussi la création pour l'enfant, pour enfanter. Et derrière, nous avons quand même la cigogne. Et la cigogne nous dit que c'est tout le lien avec la nouveauté et aussi les bébés. Alors peut-être que vous allez agrandir la maison, d'où peut-être aussi le fait de la famille. Parce que la famille vous dit que vous allez faire votre famille, vous allez accomplir ce que vous voulez. Donc la nouveauté dans le monde, c'est peut-être justement avoir une maison pour agrandir la famille qui est là. Hein? Donc n'ayez pas de doute sur la 7e, hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire des recherches, vous ne trouverez rien. Alors, 7 et 8 et 9. Alors, la 9, c'est l'étranger, tout ce qui concerne les langues étrangères, tout ce qui concerne l'étranger, les voyages aussi à l'étranger, le travail à l'étranger aussi. Et c'est tout ce qui est aussi, si vous vous intéressez à la spiritualité. Alors, rebelote, là, vous voyagez, là, à la mer. Alors, les vacances, écoutez... si vous voyagez pas vraiment en concret, vous voyagez dans les livres. Hein, parce que alors là, le voyage, il y en a partout. Il y en a à la maison 5. Il y a le voyage à la maison 9. Et vous avez aussi le pape. Alors le pape, c'est tout ce qui est
comment dire, l'apprentissage, on vous apprend quelque chose. C'est un sage. Voilà, c'est une personne qui connaît son métier ou qui connaît avec quoi il parle. Il va vous orienter vers quelque chose de sagesse. Hein. Donc, si vous êtes un petit peu embrouillé ou vous savez pas où aller ou autre, voilà, il y a une personne qui peut vous conseiller à aller à tel endroit et c'est là cet endroit-là qui sera le plus approprié à ce que vous voulez. Ça peut être aussi si c'est travail, là ça m'étonnerait le travail à la plage, mais bon, pourquoi pas, hein, maintenant avec Internet on va partout. On va vous orienter sur un endroit approprié à ce que vous voulez. C'est aussi pour les formations, si vous cherchez une formation, ça sera peut-être une formation que vous allez faire à l'étranger. Vous allez peut-être apprendre aussi une langue étrangère. Voilà, vous voyez si ça vous parle, les scorpions, mais apparemment ça va remuer chez vous. Hein. La maison 10, la meilleure des maisons, la plus mieux, je dirais. Entre la maison 4 et maison 10, je mettrais la 1 en maison 10 et la 2 en maison 4. Mais donc voilà, en choix, hein, pas en maison, hein, en choix. Hein. Alors là, il y a un contrat qui se profile. Il y a une association où il y a de l'aide. Si vous demandez de l'aide, vous allez recevoir. Si vous avez un compromis, ça va se passer. Et si vous avez une association à faire, il n'y a pas de souci. Si c'est pour le travail, vous pouvez vous associer. Et on voit qu'il y a l'ermite. Alors, l'ermite, on vous dirait peut-être que c'est une personne qui se met en retrait et qui réfléchit. Oui, c'est vrai. Mais avec le compromis à côté et réfléchit dans le bon sens. Et la réflexion se fait non pas pour dire je me mets en retrait, je veux voir personne, voilà, je suis dans mon coin et j'y reste. Non, il se met en retrait tout simplement pour voir si tout se passe bien, si son projet actuel est bien formé, si tout est bien en place et s'il peut justement avancer. S'il peut, en se disant, voilà, j'ai fait ça, maintenant je peux aller au-delà. Et donc, cette maison 10, c'est souvent tout ce qui concerne, donc c'est un peu tout, c'est les familles, c'est les amis, c'est les professions. Alors peut-être avec un compromis, c'est peut-être aussi, l'ermite, c'est aussi la maison, hein, on se met dans son cocon familial. Donc, entre le cocon familial avec le monde qui réussit top et un compromis qui nous fait avancer, je pense que vos vœux seront exaucés là. Hein, parce que si vous cherchez une maison, un lieu de vie pour faire une famille, là, il y a tout ce qu'il vous faut. Hein. Pour la maison 11, les amis, les collègues de travail, les amis, voilà. Donc vous avez la tempérance et vous avez le retard, un repli. C'est le repli sur soi aussi. Et le retard. Et peut-être aussi mettre de l'eau dans son vin. Alors bon, les amis, je dirais pas que c'est pas génial, mais pour vous les scorpions, vous tempérez. Voilà. On en a des amis, on les voit pas, mais c'est pas actuellement, pour février, la priorité. Et pour la maison 12, alors la maison 12, c'est tout ce qui est caché. Alors ça peut être les hôpitaux, les prisons, les monastères, enfin tout ce qui est vraiment cloîtré là. Ou alors c'est un repli sur soi, mais pour plus intérieur. Voilà, on pense à l'intérieur et c'est aussi peut-être les pensées pour les aïeuls, les trucs comme ça, l'obscur, tout ce qui est, oui, caché. Alors là, vous avez donc la force, la puissance, avec le lion. Et vous avez aussi le diable. Alors, avec le diable, on dit toujours, on se détache de ses liens et de ses addictions. Alors donc, si vous avez peut-être une addiction, hein, bon, malheureusement, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de personnes qui en ont, hein, c'est peut-être une addiction au jeu, c'est peut-être une addiction au sexe, c'est peut-être une addiction au trop de café aussi, hein, ou trop d'alcool ou autre, ou médicaments. Vous allez avoir la force de vous contraindre à arrêter. Tout simplement. Ou de fumer aussi, en se disant, allez hop, maintenant c'est tout, stop, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de ceci, j'arrête de cela. Et vous aurez la force de y arriver. Donc c'est une force intérieure. C'est pas la force en disant, je vais taper sur tout. Non, non. C'est une force intérieure qui va vous aider à conclure et à dépasser peut-être ce que vous êtes. Hein. Même vous allez peut-être vous dire, j'aurais jamais su être capable de faire tout ça. Voilà. C'est un peu ça. Eh bien, écoutez,
ça va remuer, hein, les scorpions chez vous pour février. Si vous mettez en place tout ce que vous avez envie de mettre en place, il va falloir souffler. Donc heureusement qu'il y a les vacances là, hein. Profitez des vacances parce que je crois que ça va remuer. En plus, la prise de conscience, ça va être très bien avec la maison 12. Hein. Prise de conscience, ouais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de bosser, il faut que j'arrête, voilà. Il y a beaucoup de... En se disant, voilà, il faut que j'arrête, il y en a trop, il faut que je sois plus tempérée, d'où peut-être les amis vont vous aider justement à tempérer aussi. Allez, les heures miroirs. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire pour cette fin de guidance? La fin de guidance. Je voulais... Oh, bah dis donc, ça saute là. Alors, l'ancrage, on vous dit. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Bah oui, avec les 12 là, tu vas rencontrer une personne influente. Qu'est-ce que je vous disais, la personne influente? Et qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Et en plus, elle est dans la lignée 7, 8 et 9, hein, le spirituel. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Et en dos, je vais faire le dos aussi, hein, tant qu'à faire. La bienveillance, eh ben là voilà, la bienveillance aussi. Je te demande de rester positif. Ne laisse pas te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Et B, ça va remuer, je sens bien moi pour ce mois de février les scorpions. Bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, les petits pouces, pour faire monter la chaîne, hein, ça fait du bien à tout le monde et puis j'en serai contente. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, vous commentez. Voilà, bah écoutez, un très bon mois de février les scorpions, je vous laisse. Bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.